Les amis, on veut souvent dire les termes, tout le monde veut choquer. Moi, je suis une go simple, je veux définir les termes. Surtout à une époque où tous les aspects un peu de l'industrie de la musique sont un petit peu mystérieux, on va démystifier et surtout on va débunker. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de parler de beatmaker, producteur, qui a la vision, qui a pas la vision. Et pour ce faire, je suis allé voir Chaz, producteur émérite, pour qu'il m'aide dans la démonstration de comment on passe de beatmaker à producteur. On reste branché, on s'abonne, bien sûr, et on va chercher un truc à boire. Let's go! Ok, comme c'est Chaz qui va m'aider à vous faire cette petite démonstration aujourd'hui, vaut mieux qu'on le présente pour ceux qui ne le connaissent pas. Chaz, c'est un producteur et musicien français multiplatiné. Il vient du 9-1 et il a commencé la musique dès son plus jeune âge. Avec le piano et la guitare, je pourrais commencer à faire une voix off de présentation bien Wikipédia, mais comme il faut aller assez vite, résumons ça en vif avec 4 momentum de sa carrière. Ça commence avec un notebook très chaud du 9-1. En quelle année déjà? En 2017, j'envoie des sons à Niska. Ah ouais, direct, comme ça là. Et Niska, il me répond par mail, il me dit « Ouais, c'est lourd de ouf, envoie-moi d'autres trucs, c'est quoi ton numéro ?» Juste après Réseau, il faut savoir que c'est juste après, il était le number one, clairement. Bah ouais, on est bien au courant, frérot. J'avais rien, donc avoir Niska qui me valide, déjà, c'était une étape de ouf. Ok, j'avoue, dinguerie. Et ensuite? En 2016, je sors un projet qui s'appelle Décollage éminent, où j'invite des potes à moi, des artistes en développement, et j'étais déjà un peu dans la vision Dr Dre, Metro Boomin, tu vois. Ouais, donc il n'y avait pas que l'envie de placer une instru pour un artiste, tu faisais aussi ce genre de projet. Et en tout cas, dans l'esprit de réunir. Gardez cette information pour plus tard, les gars. Ça veut dire qu'il essayait déjà de se positionner comme un chef d'orchestre, à convoquer un max de talent sur sa vision. Quand je me retrouve sur le premier album de Riles en 2019, et là, on a fait un titre qui s'appelle Me Falling, et c'est une instru très soulful, hip-hop. Et en même temps un peu pain aussi, donc il y a un mélange un peu de ma guitare mélancolique que je joue, que vous savez déjà, et puis le côté drums qui envoie un peu trap, donc très belle collab avec Riles. Intéressant là aussi. Ça a démarré sur le premier album Welcome to the Jungle, effectivement, et la collab s'est poursuivie sur d'autres projets, Riles Sundays et même Survival Mode, le dernier album en date de Riles. La connexion fonctionne bien. Ça a engendré derrière d'autres collabs, on a bien connecté avec tout le label et puis on continue encore à bosser aujourd'hui. Bon, ensuite, est-ce qu'on a un placement international histoire de flex un bon coup? En 2021, il y a Migos, évidemment, Working a Fool. Voilà, me retrouver sur l'album, dernier album, dernier track, solo de Mike Dean à la fin. Je sample Outkast. On peut pas faire plus culture que ça pour moi. Moi, je suis trop fier du morceau. Je l'écoute, je le joue encore dans mes sets aujourd'hui. Et voilà, très fier de ça. Et enfin, top 4 du moment game changer de la carrière du producteur Chaz. Tombolo, évidemment avec Kalash, parce que Tombolo, bah, je parle du single, mais aussi l'album, mais d'abord le single, parce que quand ça sort, j'ai vraiment senti l'impact d'un hit, clairement, tu vois, et ça a même pour moi dépassé le hit, parce que j'ai vu Kassav. Attends, mais là tu racontes tout là, doucement, slow down baby. Tu as caché la vidéo. Ok les gars, maintenant qu'on a présenté Chaz, on a quelques indices pour la suite de la vidéo. Maintenant rentrons dans le vif du sujet sur comment on passe de beatmaker, donc celui qui fait concrètement la prod avec ses machines, à produceur. Oui, je le dis en anglais parce que c'est mieux, ça coule plus. Déjà, en vrai, le producteur a une particularité, c'est qu'il l'incarne. Il se met au devant de la scène, il a envie d'être l'artiste qu'il pense être. Quand je pense à producteur, moi, tout ce qui me vient en tête, c'est évidemment Kanye, Dr Dre, Pharrell, Timbaland, Tyler. Des mecs qu'on voit et qui, en vérité, n'ont vraiment pas l'air d'être des geeks de studio. Non, je suis geek, mais on peut être geek comme un Kanye West est geek, et finalement c'est une rosta aussi. Tous ces mecs-là, ils ont bossé leur image à 100%, on peut les reconnaître parmi 1000, ils ont un style, ils ont une aura. Avant de faire de la prod, moi j'étais une rockstar entre guillemets, parce qu'avec mon groupe on faisait un groupe de rock, fusion en fait, on faisait plein de choses, on faisait du rock, du reggae, du hip-hop, mais globalement c'était un groupe live. Donc en fait on jouait, moi j'étais un gars de la scène en fait, quand j'avais 13-14 ans. J'ai jamais été un gars de la... moi je fais juste mes prods dans mon... pas du tout. Donc je composais pour le groupe, et en fait ensuite j'ai juste retranscrit cette compo que je faisais à la guitare ou au piano sur l'ordi.
Mais j'ai jamais été dans ce truc d'homme de l'ombre. Moi, je voyais, par exemple, qui m'a donné envie de faire de la prod, c'est Stromae. Il y avait un groupe comme C2C, avec Vinci qui avait des vidéos, il y avait Zaytoven. Pour moi, ces gars-là, c'était des stars, en fait. J'ai jamais été dans une volonté de... Moi, je suis un gars de l'ombre. Non, pas du tout. Moi, j'aime bien qu'on m'identifie parce que je trouve que si on t'identifie, t'as une fanbase, et si t'as une fanbase, tu peux proposer des choses. Et surtout, ils sont célébrés et shout-out par les artistes avec lesquels ils collaborent. Ça aide. Tu vois, ça joue à ça, hein. Il me cite pas, il enlève tous mes tags, peut-être qu'on sait pas qui je suis. Et mon tag Oulala Chaz. Sur Tombolo, il n'y a pas Oulala Chaz, mais il y a Chaz, il dit Chaz à chaque fois avant de chanter. Chaz. Faut quand même dire les choses et c'est incroyable, il a changé ma carrière. L'autre jour, je regardais une interview de Dr. Dre où il était en train de dire qu'en fait, il y avait une grande différence entre un beatmaker et un produceur. Il est très bien placé pour expliquer cette définition, donc je vous laisse regarder. There's a big difference between a beatmaker and a producer. Yeah. You know what? There's definitely a big difference between a beatmaker and a producer because once you finish the beat, you have to produce the record. You know what I'm saying? And I think there's a big difference between the rapper and the songwriter. Du coup, je comprends pas. Le beatmaker fabrique l'instru et le produceur, il fait quoi? Aide-moi, Chaz, là. Et produceur, ça veut dire, en français, on traduit réalisateur artistique. Les contrats qu'on signe, c'est les contrats de réalisation. Ok, du coup, là, vous allez me dire, mais Nifa, comment, du coup, à quel moment je passe de beatmaker à produceur? Qu'est-ce qui fait qu'on va me considérer à un moment donné? On va mettre du respect sur mon nom. C'est un switch qui se fait quand tu as beaucoup d'expérience de studio. Les instrus, c'est la musique, et après, il y a les voix. Combiner les deux, en fait, tu réalises des morceaux. Et des fois, il y a des artistes qui sont... Genre Damso, c'est un réalisateur. Par exemple. Donc lui, il réalise ses morceaux, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression aussi que ça se passe par étapes. C'est-à-dire qu'au début, t'es beatmaker, du coup, et tu fais des placements sur des projets sympas. C'est ce qui s'est passé avec Chaz. Il a eu une première collab un petit peu importante avec Riles sur son premier album, puis le projet suivant, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'il a eu de plus en plus de collaborations avec ce mec-là, et ça a marché. Ça a engendré derrière d'autres collabs, on a bien connecté avec tout le label et puis on continue encore à bosser aujourd'hui. Sauf que le plus intéressant, c'est quand tu as un impact réel sur la tracklist et que tu commences à vraiment influer ton style dans l'album de l'artiste. Tombolo, évidemment avec Kalash, parce que Tombolo, je parle du single, mais aussi l'album, mais d'abord le single, parce que quand ça sort, j'ai vraiment senti l'impact d'un hit. Ça a même, pour moi, dépassé le hit, parce que j'ai vu Kassav reprendre Tombolo. 30 000 personnes à Dillon en Martinique qui chantent le titre. J'étais là, les frissons. Puis Kalash, voilà, c'est peut-être un de ses plus gros classiques en fait. Ok, petit récap. On a besoin d'un personal branding, d'incarner, d'être identifié et même d'être reconnu par les artistes avec lesquels on collabore. On a besoin également d'avoir un vrai impact sur l'album et donc de ne pas être là juste pour faire de la technique, mais aussi pour donner des consignes, diriger, donner de la cohérence. Mais je pense que j'ai un autre critère, les amis. Dans le Mont Rushmore des producteurs de rap US que j'affectionne, ils ont tous la particularité de pouvoir être sur différents styles. Est-ce que ça fait partie des critères obligatoires? Après chacun fait ce qu'il veut. Moi personnellement, je kiffe parce que j'aime tellement ce style de musique. En fait, moi c'est naturel parce que j'aime trop la musique. Donc voilà, je vais kiffer. Je sais pas, en ce moment, tu vois, je me mets un peu dans le truc brésilien. Tu vois, j'étais pas trop dedans, je connaissais vite fait, mais là, baile, funk, tout ça, là, j'essaye d'aller à fond dedans. Tu vois, pour moi, c'est se renouveler aussi, parce que si on fait tout le temps la même chose, au bout d'un moment... Ah là là, voilà, c'est la vie d'artiste, on est spontané, on suit ses envies, on suit son taste, ses goûts. D'ailleurs, en ce moment, il est très en pétard, le monsieur. Son nouvel arc, c'est le bouillon, c'est le chatamélo. Je vous laisse checker les dernières sorties, il est en pétard. Dis-moi bien les choses. Dis-moi bien les choses. Sauf que moi, je suis une go du rap, on va pas se mentir. Et la trappe, j'adore, mais j'en ai tellement fait. Genre aujourd'hui, ça me saoule d'en faire, tu vois. Tu vois, les mêmes hi-hats, les mêmes claps, ça y est, ça fait 10 ans. Donc là, en ce moment, je m'éclate sur du BPM plus lent, du bouillon, du chata, du reggaeton. Ok, je te capte, Chaz. Sauf que moi, je pense aussi que le rap, même si t'as fait le tour, c'est le meilleur moyen de pas avoir un hit Billboard, de pas avoir un numéro 1. J'ai l'impression, enfin tu me dis si je me trompe, que pour avoir un hit, il faut surtout pas faire un morceau de rap pur et dur sans qu'il y ait un refrain catchy et irrésistible. C'est à toi que je parle, Gims. En fait, ça peut être un hit, mais si on regarde les charts, concrètement, un son, il n'y a aucune mélo en France, ça reste jamais dans le top 10 très longtemps. C'est vraiment le schéma classique, c'est toujours la même chose, parce que les gens ils veulent chanter au bout d'un moment et que le côté rap, je pense que c'est limitant, donc il te faut un refrain qui chante, il te faut un truc. C'est en tout cas ce que j'ai analysé du game français. Hein. Pourtant, aux États-Unis, on n'a aucun problème avec ça. Hein. On a un Futur, on a du Gunna, on a du Lil Baby,
on a du thug, même si j'aimerais nuancer un peu cette tech avec le fait que ces dernières années, on a de plus en plus de difficultés. En tout cas, on constate qu'il y a de plus en plus de difficultés à ce que le rap ait un numéro 1 au Billboard. Je dois quand même nuancer cette tech qui consiste à dire qu'il y a très rarement des morceaux de rap numéro 1, puisqu'en 2024, on a quand même vécu le clash de la décennie entre Kendrick Lamar et Drake, et ça nous a donné de bons morceaux de rap, surtout un, Not Like Us, qui est resté classé numéro 1 pendant des semaines. Il y a plein de raisons à cela. Le streaming, évidemment, avec plein d'offres, plein de propositions. Le fait que la pop agrège plein d'autres styles, c'est-à-dire que le rap s'est infusé aussi dans la pop et que du coup, pour avoir des morceaux qui sont stricto sensu du rap, bah, c'est compliqué puisque tout le monde en fait fait des styles mélangés. Bon, il y a plein de raisons claires. En tout état de cause, avoir un morceau de rap où ça rime et ça découpe de A à Z, c'est plus difficile. Pour moi, c'est la production de la musique en France qui ne peut pas aller avec ça. C'est pourquoi? Parce qu'à Atlanta, les rappeurs, ils accompagnent les instrus. C'est l'instru qui fait la musique. C'est l'instru qui fait danser les meufs. C'est l'instru dans le mix. Écoutez, j'invite tout le monde à aller écouter un album de Gazo et après à aller écouter un album de Future. Écoutez les mix, vous allez voir que la snare, les basses dans les albums de Future, en fait, la voix, elle est dans l'instru. En France, c'est la voix, elle écrase l'instru qui est très souvent basse, tu vois. Donc déjà, la musique, elle est totalement différente. Attends, mais on a bien une exception quand même. On a bien un francophone qui arrive à être un peu américain. Moi, j'ai une idée. Le seul en francophonie, pour moi, qui arrive que j'ai joué à Atlanta, qui arrive à sonner, c'est Hamza. Parce que justement, il a compris, c'est sa culture, qu'en fait, l'instru, elle est sa voix, elle accompagne l'instru. Il laisse des silences. Il n'y a pas 4000 armeaux, 4000 bacs, machin. Non, je parle de la trappe là, je parle pas du boom bap. Bounce, baby, rebondis. Pour le salaire de Kiki de Bondy. Ma bitch, elle est bad, elle est bougie. Mais elle sait comment tenir le Uzi. Bounce, baby, rebondis. Pour le salaire de Kiki de Bondy. Ma bitch, elle est bad, elle est bougie. Mais elle sait comment tenir le Uzi. Et donc en fait, la façon de faire de la musique en elle-même, elle fait qu'au final, bah, tu vas danser sur la musique et l'instru, du coup, même si le gars il rappe sans chanter, l'instru elle est musicale. Par exemple, Hot de Gunna et Young Thug, Hot, c'est le refrain, c'est mais c'est l'instru qui fait tout. Et lui, il accompagne l'instru. Alors qu'en France, les rappeurs, ils ont tendance à vouloir écraser l'instru. Souvent. Ok, trop intéressant. Mais maintenant, j'ai une question, faut qu'on revienne à nos affaires. Tu réalises, tu diriges, et en plus, t'es éclectique. Ma question est la suivante, Chaz. Comment tu fais pour être bon, efficace et même presque légitime dans tous les styles que tu embrasses? Et je pense qu'en vrai, c'est l'amour. C'est l'amour. En fait, c'est l'amour parce que, tu sais, quand t'es artiste, tu veux créer, tu veux que les gens ils aiment ce que tu fais, en fait. Ouais. Et du coup, bah, je me rends compte que moi, les gens qui sont les plus réceptifs à mes sons, c'est les Antillais, c'est la communauté caribéenne. Et en fait, j'ai envie de leur faire plaisir. Du coup, j'ai envie de les faire kiffer. Et eux, ils kiffent. Donc, en fait, c'est de l'amour, en fait. C'est aussi simple que ça. Bah voilà, les amis, il ne s'agit que de ça. Il s'agit toujours de l'amour, encore et toujours la passion de la musique. Merci à Chaz, d'ailleurs. Il a été bon dans cette vidéo. C'était une vidéo YouTube pour un petit peu débunker, mettre des définitions précises sur des statuts dans la musique. En vrai, n'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y a des choses qui vous paraissent obscures. On va aller poser des questions aux gens et vous nous répondre et on va en faire des vidéos. Voilà. Abonnez-vous, likez-moi et on se dit à bientôt. Bisous. Je suis la fierté de ma mifa, ta meuf me follow depuis que je suis follow par Nifa.